Agression rwandaise, l'Union africaine persiste dans le schéma du dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, note qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Conflit foncier entre le collège de la Salle et l'ISPT Kinshasa. Malgré les décisions judiciaires en faveur de l'église catholique, les concessions sont en train d'être construites à l'intérieur du collège et à la grande surprise de l'église catholique. Ce jeudi, le cardinal Ambongo est descendu sur terrain pour faire le constat. En basketball dames, plusieurs fois championne d'Afrique, médaille d'or aux Jeux africains au Kenya, sans compter sa participation aux Jeux olympiques. Le monde du sport congolais pleure l'ancienne gloire Gertrude Ndombe Kiange Beni, décédée le 8 février. Et depuis lors, son corps se trouve encore à la morgue. Ses anciennes coéquipières et la LISPED sollicitent du gouvernement des obsèques dignes de son rang. 4 ans et demi de prison ferme pour agression sexuelle. La justice espagnole a condamné l'ancien international brésilien et joueur du Paris Saint-Germain Daniel Alves ce jeudi pour des faits remontant à fin décembre 2022 dans une boîte de nuit barcelonaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé hier mercredi ses vives préoccupations. Il interpelle Paul Kagame et Félix Tshisekedi à privilégier le dialogue. Dans un communiqué, Moussa Faki Mahamat note qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Alors que la tension devient de plus en plus grande entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Union africaine appelle le président Paul Kagame et le président Tshisekedi à privilégier les dialogues. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé le président rwandais et congolais à régler leurs différends à travers le dialogue, exprimant sa préoccupation sur la situation fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Moussa Faki Mahamat réitère son appel rapide à la désescalade. Il interpelle les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains dirigés par le président angolais Joao Lourenço, celui de l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, aux fins de s'accorder dans un climat collaboratif, fraternel, sur une démarche raisonnable de solution des différents politiques, quelle que soit leur nature. L'intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée. Le président de la Commission rappelle avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Il appelle toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux des Grands Lacs africains. Cette réaction intervient quelques jours après le sommet des chefs d'État et des gouvernements très houleux à Addis Abeba, où les jeunes Congolais se sont montrés très virulents envers le Rwanda, dénonçant les tueries qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les mécanismes de paix et discussions en cours, les tensions sont persistantes entre Kigali et Kinshasa. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 active dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur Jean-Tini Gobila est rentré en homme libre ce jeudi 22 février après avoir été entendu au parquet général près la Cour de cassation. Le chef de l'exécutif provincial a répondu à la convocation lui adressée par cet organe le lundi dernier suite aux présumées fraudes électorales dont il est accusé par la CENI, rappelant que le gouverneur de la ville de Kinshasa a été invalidé en janvier dernier avec 80 autres candidats aux législatives de décembre 2023.
L'Assemblée provinciale du Kwilu a validé lundi dernier les mandats des élus provinciaux à la suite de l'audition et d'adoption des rapports de 3 commissions mises en place pour examiner les dossiers des élus. Au total, 35 députés ont vu leur mandat être validé en attendant la réorganisation des législatives à Massima-Nimba où 8 sièges restent à pourvoir. Les détails dans ce reportage. Cette validation s'est faite dans le respect des principes au cours d'une plénière présidée par le professeur émérite Oscar Nsamana en sa qualité du président du bureau provisoire, assisté par les rapporteurs Labila Kali Papi et le questeur Ibilaba Mpia Joël. Bien avant la validation des mandats de ces élus provinciaux, le président et rapporteur des 3 commissions constituées pour la vérification des dossiers de chaque candidat ont présenté leurs rapports respectifs. La première commission s'est penchée sur les dossiers des députés des circonscriptions Gungu et Kikwit. La deuxième a examiné ceux des députés élus des territoires des Bulungu et des Bagata. La troisième et dernière est revenue sur la régularité des dossiers des élus de Bandundu et Idiofa. D'après le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale des Kwilu, Oscar Nsamana, la validation des mandats permet aux députés provinciaux de commercer le travail pour lequel ils ont été élus. Celui-ci a également rappelé aux élus membres du gouvernement provincial de respecter le délai de 8 jours qui leur est accordé pour choisir entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement, c'est conformément aux articles 77 et 78 de la loi électorale. Et à l'occasion du 11e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, des structures de la société civile se sont joints à la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement dans le but d'évaluer l'application du dit accord en République démocratique du Congo. Benjamin Moudiata. Au cadre interdiocésain de la SANCO, les échanges citoyens autour de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu par la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et les développements et des membres de la société civile ont porté essentiellement sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda dans sa partie est. Pour les intervenants, les contenus de cet accord doivent être révisités. Mon intervention de ce jour, c'est pour nous interpeller nous tous. On ne devrait pas voir la crise de l'Est comme une question sectorielle. Se livrant à la presse, les professeurs Bahala a souligné que l'armée congolaise doit réellement monter en puissance pour résoudre les problèmes. Non, il n'y a pas d'accord périmé. Aucun accord n'est périmé. Un accord ne devient périmé que si on ne l'applique pas. Or, nous avons effectivement signé beaucoup d'accords. Une quinzaine ou une vingtaine d'accords. On a eu des résolutions des Nations Unies sur la question de la paix, mais depuis 30 ans, nous ne parvenons pas à avoir la paix. De son côté, Passion Bachombe a indiqué que la situation congolaise est délicate. La société civile et les politiques doivent se liguer. Quels sont les engagements du Rwanda? Quels sont les engagements de l'Ouganda? Il faudrait qu'on mette un mécanisme, par exemple, pour sanctionner tous ceux qui enfreignent à cet accord. Ceux qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, on fait quoi? Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut, ajouter dans cet accord. Au vu de la délicatesse du problème qui ronge la République démocratique du Congo dans sa partie est, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et les développements demande l'implication de tous les Congolais. Processus de mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Kin Elenda, bientôt l'indemnisation des victimes. Ce jeudi, une équipe est descendue sur terrain pour rassurer la population quant à ce. Sécuriser les populations riveraines de la rivière Kalamou face aux dangers des érosions qui les menacent dans des normes environnementales et sociales basées sur un plan d'action des réinstallations. C'est l'objectif du projet Kinelenda dans les communes des Barumbo, Limité et Kalamou. Ce projet vise également à protéger et améliorer les performances du poste de la SNEL Funa en ajoutant d'autres pylônes. Pour ce faire, il y a nécessité de démolir des parcelles situées à 10 mètres des parcs et d'autres de la rivière Kalamou. Sur ces 266 parcelles et plus de 1240 occupants, des gens censés et devront être indemnisés. Une enveloppe conséquente évaluée à plus ou moins 20 millions de dollars est déjà disponibilisée par le gouvernement, financée par la Banque mondiale.
Cependant, ce projet est mal compris par certains habitants de ce coin de la capitale qui accusent Kinelenda et certaines autorités de spoliation. Nous, en tant qu'unité de coordination de gestion des projets qui gère le volet énergie du projet Kinelenda ISEM en sigle, nous étions obligés de descendre aussi sur terrain avec les médias pour apporter la bonne information, laquelle il faudra sur la mise en œuvre du projet Kinelenda sur le site de Funa. Pour sa part, Mustapha Hassani, expert en développement social Kinelenda, a circonscrit cette activité. On est maintenant au niveau d'ouvrir les comptes pour chaque individu parce que les systèmes que vous connaissez ici, la bancarisation a déjà commencé à tous les niveaux. Il n'est plus possible que chacun puisse se promener avec une somme, un nombre d'argent en main. C'est comme ça qu'on a exigé que chaque personne qui sera payée plus de $2000 ouvre un compte. Après avoir reçu des informations claires sur leur sort, les habitants du quartier, Rivière et de ses environs se sont exprimés en ces termes. Je suis satisfait du projet de Kinelenda. Il s'est de noter que Kinelenda est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Spoliation des espaces à des écoles catholiques. Le cardinal Fridolin Ambongo a effectué une visite pastorale au collège de la Salle à Gombe afin d'assister les enseignants et élèves victimes des incidents après l'affrontement entre élèves du collège de la Salle et l'ISPT Gombe accusés de vendre plusieurs espaces de cet établissement scolaire. C'est une visite non seulement pastorale, mais aussi de réconfort pour les étudiants et élèves du collège de la Salle après l'affrontement entre les élèves de cette école et les étudiants instrumentalisés de l'ISPT, Institut supérieur professionnel technique de Kinshasa, et ont laissé de traumatismes jusqu'à ce jour. L'occasion me permet ici, au nom du comité de parents, de faire une plaidoirie car cette école souffre d'une affaire en justice qui date de très longue date. Le collège de la Salle, presque encerclé à gauche et à droite par 2 chantiers et au sud par un restaurant de fortune. Leurs activités de construction et culinaire ne favorisent pas une bonne éducation des élèves. Ces derniers ont profité de la présence du cardinal Fridolin Ambongo dans leurs murs pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils étudient. Tata cardinal, à la date du 27 octobre 2023, nous avons vécu une scène horrible dont les images affreuses ont circulé dans les réseaux sociaux suite à l'attaque dont notre site scolaire a fait l'objet de la part des étudiants de l'ISPT, appuyés par la police et instrumentalisés par leurs autorités académiques qui ont voulu occuper illégalement notre terrain de derrière. De son côté, le préfet espère que la visite pastorale de l'archevêque métropolitain de Kinshasa va contribuer pour une solution durable. Le bilan de ces événements malheureux avait fait état de plus de 40 élèves blessés et traumatisés et de dégâts matériels importants. Le cardinal Fridolin Ambongo, pour sa part, inscrit sa visite pastorale dans le cadre d'assister cette école, victime des spoliations de ses espaces de la part des autorités de l'ISPT Kinshasa, à en croire le responsable du collège de la Salle. Visiter les lieux spoliés jusqu'aux preuves du contraire. Nous pensons encore que le Congo est un pays organisé. Et dans un pays organisé, il y a une justice qui existe. Ces espaces spoliés par les personnes non autrement identifiées étaient des sites prévus pour le projet de construction de 26 autres salles de classe et des laboratoires, question de stimuler les compétences de recherche des élèves. Le regroupement AAAP apporte son soutien au président Félix Tshisekedi par rapport à son approche sur la sécurisation de l'Est de la RDC. Ce regroupement qui a suivi de près les décisions du président au sommet d'Addis Abeba appelle Félix Tshisekedi à demeurer ferme quant au dialogue avec le Rwanda. La plateforme électorale et politique AAAP suit toujours avec grand intérêt et pleine satisfaction la détermination jamais démenti, qui anime le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque fois qu'il est appelé à garantir l'unité et la souveraineté nationale et à défendre par ricochet l'intégrité du territoire national. S'agissant particulièrement des travaux du mini-sommet extraordinaire d'Addis Abeba,
sur la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. La plateforme électorale politique AAP soutient le chef de l'État dans sa position ferme de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23, armés et soutenus par le Rwanda. La plateforme électorale politique AAP salue cette position et considère en outre que le président de la République a une lecture exacte des enjeux régionaux et internationaux de la situation de l'Est de notre pays. En sus, cette position fait de lui une conscience africaine en ce qui concerne la défense de l'intégrité de notre pays, position par ailleurs partagée par le peuple congolais. La plateforme électorale et politique AAP salue la participation de nos frères de la SADC aux efforts de la stabilisation de l'Est de la RDC. Et dans le souci de mieux faire et permettre à la population congolaise d'avoir accès facile à des examens d'imagerie médicale, Olympic Hospital décide de réduire le prix de ces examens de 20%, ce pour une période allant du 1er mars au 30 avril de l'année en cours. C'est son directeur général, Christian Manzingila, qui a fait l'annonce. Nous sommes à l'hôpital olympique situé au numéro 16 de l'avenue de Libération, ex-24 novembre. Cette formation sanitaire qui prône les soins d'excellence à tous les niveaux a, dans le cadre de sa politique de proximité avec la population congolaise, réduit les prix de ces examens de l'imagerie médicale. Question d'accorder à tout le monde la possibilité d'y participer sans aucune distinction des races, des sexes ni d'âge. Nous avons mis un service d'accueil professionnel pour orienter les malades qui viendront de l'extérieur ou encore ceux qui se font consulter ici pour avoir accès rapide à la réalisation des examens ainsi que l'interprétation même gratuite par nos médecins. Nous avons un numéro de téléphone, lequel vous pouvez nous contacter, c'est au 082 18 ensuite 40. Olympic Hospital, qui regorge plusieurs services en son sein, notamment l'imagerie réduit à 20%, entre autres l'examen des scanners, explique Christian Manguizila, médecin directeur général. Merci bien madame. Dans l'intérêt de faciliter toute la population congolaise à avoir accès pour réaliser des examens de l'imagerie médicale, nous avons réduit nos prix des examens à 20%. Des examens tels que les examens de scanner, de la radiographie numérique, de l'IRM, voilà, réduit à 20%, c'est-à-dire un examen qui revenait hier à $120, aujourd'hui la population congolaise peut payer à $96. Cette offre des réductions des examens de l'imagerie ira du 1er mars au 20 avril de l'année en cours. Allez, on parle sport. Le monde du sport en général et du basketball congolais en particulier est en deuil suite à la disparition de l'ancienne gloire Gertrude Ndombe Kiangebeni depuis le 8 février. Depuis lors, la dépouille de la championne se trouve encore à la morgue. La Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme à l'ancienne SOS au gouvernement congolais et aux personnes de bonne foi pour que Gertrude Ndombe soit enterrée avec dignité après ses loyaux services rendus à la nation et à l'Afrique. Décédée à Kinshasa à l'âge de 64 ans, le corps de l'ancienne basketteuse congolaise Gertrude Ndombe se trouve encore à la morgue. 13 jours plus tard, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme a rendu visite à sa famille biologique et à d'autres anciennes basketteuses pour étudier les paramètres de l'inhumation de Gertrude Ndombe. Après cette rencontre, Maître Alain Makengo a lancé un SOS au gouvernement congolais pour que Gertrude soit enterrée avec honneur après avoir rendu de loyaux services à la nation. Le champion ne meurt pas. C'est Ndombe Kiangebeni Gertrude. Elles ont sillonné tous les stades africains à travers le monde. Et voici aujourd'hui, elles viennent solliciter l'aide des autorités du pays, notamment le président de la République, la première dame, parce que dernièrement la première dame les avait reçus, et malheureusement Dieu a décidé autrement. Une de leurs qui était dans la délégation
est parti. De son vivant, Gertrude Ndombe Kangebeni a hissé haut le drapeau de la RDC aux compétitions internationales en remportant 3 Coupes d'Afrique des Nations. L'illustré disparu a aussi disputé la Coupe du Monde 1981 au Brésil avec le Congo, sans compter les récompenses individuelles. Azo mérité quand même obsèque au ndenge sengeni. Eza kozanga te kasi musala oya se na kati ya mboka. Po mboka ye bake na kati ya bana na ngai eza na moko oyo atsalaki sous le drapeau na bamboka mususu po à l'époque mboka na biso ekende liboso. Avant de quitter la terre des vivants, Gertrude Kangebeni était membre de l'actuel comité de gestion de la Fédération de basketball du Congo et secrétaire de direction de la FIBA Afrique, zone 4. Et puis incarcéré depuis plus d'1 an dans une prison de Barcelone pour agression sexuelle d'une jeune femme fin décembre 2022 dans une boîte de nuit de la capitale catalane, l'ex-star du FC Barcelone et du PSG, Daniel Alves, a été condamné ce jeudi à une lourde peine, 4 ans et demi de prison par la justice espagnole. La victime n'était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé. Accusé d'agression sexuelle, l'ancien latéral droit de 40 ans a été condamné à 4 ans de prison par le tribunal de Barcelone. La sentence tombée ce jeudi ne se limite pas à 4 ans et 6 mois de prison. Le footballeur brésilien doit indemniser la victime avec une valeur de 150 000 € et aussi payer ses frais d'avocat. De plus, une ordonnance d'éloignement et liberté surveillée de 9 à 5 ans lui a été imposée. Bien qu'il ne cesse de prôner son innocence depuis le début du procès, l'ancien joueur de Paris Saint-Germain et du FC Barcelone ne semble pas vouloir en rester là, d'après le commentaire de son avocate. Pour la petite histoire, les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Lors de cette soirée, Daniel Alves s'est trouvé à Barcelone après avoir joué la Coupe du Monde de football au Qatar. Et selon l'acte d'accusation, le Brésilien s'est alors rendu dans une discothèque de la ville avec un ami. Dans cet établissement, la boîte de nuit Sutton, l'ancien joueur de 40 ans aurait violé la jeune fille dans les toilettes d'un carré VIP après lui avoir offert du champagne. Selon le parquet, le joueur aurait alors eu une attitude violente à l'encontre de la jeune femme. Le parquet décrit par ailleurs une situation d'angoisse et de terreur pour la victime. Présente lors de la soirée, une amie et une cousine de la jeune femme confirment cette version de fait. Depuis lors, la victime souffre d'un stress post-traumatique d'intensité globalement élevée. Cependant, incarcéré depuis plus d'1 an, l'ancien joueur a aussi des chances de pouvoir bénéficier d'une sortie anticipée avant la fin de sa peine. Allons au rappel plutôt de principaux titres. Agression rwandaise, l'Union africaine persiste dans le schéma du dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, note qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Conflit foncier entre le Collège de la Salle et l'ISPT et Kinshasa. Malgré les décisions judiciaires en faveur de l'Église catholique, les concessions sont en train d'être construites à l'intérieur du collège et à la grande surprise de l'Église. Ce jeudi, le cardinal Ambongo est descendu sur terrain pour faire le constat. En basketball dame, plusieurs fois championne d'Afrique, médaille d'or aux Jeux africains au Kenya, sans compter sa participation aux Jeux olympiques, le monde du sport congolais pleure. L'ancienne gloire Gertrude Ndombe Kangebeni décédée le 8 février et depuis lors, son corps se trouve encore à la morgue. Ses anciennes coéquipières et la LISPED sollicitent du gouvernement des obsèques dignes de son rang. Et 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle. La justice espagnole a condamné l'ancien international brésilien et joueur du Paris Saint-Germain, Daniel Alves, ce jeudi pour des faits remontant à fin décembre 2022 dans une boîte de nuit barcelonaise. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.